Bonjour, j'avais envie de vous faire signe ce matin depuis notre église, enfin notre bâtiment surtout, notre frate. Vous voyez, elle est toujours là, bien posée sur ses fondations, mais elle est silencieuse. Loin des bruits des enfants qui courent tout partout, loin des rires, des retrouvailles que nous avons l'habitude de vivre, notamment ici dans ce lieu, ce bar. Et c'est peut-être lorsque ces moments-là ne sont plus d'actualité qu'on se rend compte qu'ils nous manquent, qu'on les aime beaucoup, qu'on les apprécie. En tout cas, moi, j'ai tendance à le penser. Nous avons besoin d'un bâtiment, c'est vrai, pour vivre notre foi. C'est le cas depuis les tout débuts du christianisme. Les disciples, déjà, se sont réunis dans une chambre haute, et là, ils ont reçu le Saint-Esprit. Il est tout aussi vrai qu'un bâtiment, aussi beau soit-il, et on en est fier, à juste titre, ne signifie plus grand-chose lorsqu'il se vide de nous, êtres humains, croyantes, croyants, personnes en recherche de sens, simples curieux, visiteurs occasionnels. Petits et grands, âgés, plutôt jeunes, papa, maman, enfants et j'en passe. Cela nous dit que l'Église va bien au-delà du bâtiment. Nous le savons déjà, peut-être. Aujourd'hui, nous devons l'expérimenter. Et ça n'a rien d'évident. Nous devons l'expérimenter dans notre âme, je dirais même dans notre chair. De manière plus palpable, nous essayons de compenser ce manque par des moyens technologiques. On se retrouve avec des conférences Zoom, on se retrouve comme aujourd'hui à travers une vidéo. On se rend compte que même nos vidéos sont vues jusque sur l'île Maurice, à 11 000 km de Nyon, donc bien loin de la frate. Mais là encore, même si c'est réjouissant, ce n'est que la pointe de l'iceberg de ce qu'est l'Église. Car l'Église va encore bien au-delà de cette réalité technologique. Car notre rassemblement, et c'est ça le terme Église, vient de Dieu. C'est Dieu qui nous réunit. Et lorsque nous sommes privés de bâtiments, lorsque nous sommes privés de relations directes, nous devons nous rendre compte que cette réalité est avant tout spirituelle. Le bâtiment, la technologie nous aide à vivre cette communion, mais jamais ne pourront remplacer la dimension spirituelle. Nous avons donc l'occasion, actuellement, de saisir ce moment pour essayer d'aller en eau plus profonde de notre foi, d'aller découvrir des dimensions de la foi, de l'espérance et de l'amour que jamais peut-être nous n'avons imaginé fréquenter. Aller là où de nous-mêmes, en tout cas je parle pour moi, nous ne serions jamais allés. Car oui, nous vivons, et pour une fois le mot n'est pas galvaudé, un temps historique. Je crois que jamais les églises n'auront été vides durant la semaine de Pâques. Et pourtant, notre communion est vivante, notre foi est vivante, notre amour est vivant. Je le sens, je le vois à travers les nombreuses marques d'affection que nous recevons, une multitude de messages de part et d'autre, et surtout, je le crois au plus profond de moi. Jésus lui-même avait anticipé cette situation lorsqu'il s'est adressé en cœur à cœur à ses disciples dans un long entretien que Jean nous relate dans son évangile. Tous les matins, lorsque nous nous retrouvons avec plusieurs d'entre nous pour un temps de méditation par vidéoconférence, nous méditons ces textes et je vais simplement vous lire celui que nous avons médité ce matin. Jean 16, et nous allons lire les versets 25 à 33. Écoutez bien, c'est Jésus qui nous parle, plus que simplement la lecture d'un texte biblique. Je vous ai dit tout cela en utilisant diverses images. L'heure vient où je ne vous parlerai plus de cette manière, mais je vous annoncerai clairement ce qui concerne le Père. Ce jour-là, vous adressez vos demandes en mon nom, et je ne vous dis pas que je prierai le Père pour vous, car le Père lui-même vous aime. Car le Père lui-même vous aime. Il vous aime parce que vous m'aimez
et parce que vous avez cru que je suis venu de Dieu. Je suis venu du Père et je suis arrivé dans le monde. Maintenant, je quitte le monde et je m'en vais auprès du Père. » Ses disciples lui dirent, « Voilà maintenant, tu parles clairement. Maintenant, nous savons que tu sais toutes choses et que nous n'avons pas besoin qu'on t'interroge. Voilà pourquoi nous croyons que tu es venu de Dieu. » Et Jésus reprit, « Mais vous croyez maintenant? Eh bien, l'heure vient, et elle est déjà là, où vous serez dispersés. Chacun retournera chez soi, et vous me laisserez seul. Mais je ne suis pas seul, car le Père est avec moi. Je vous ai dit tout cela pour qu'en restant unis à moi, vous ayez la paix. Dans le monde, vous avez à souffrir, mais prenez courage. J'ai vaincu le monde. » Oui, je nous souhaite d'approfondir cette relation directe au Père, sans nos repères habituels, dans la dispersion, mais en restant unis à lui. Oui, je nous souhaite de vivre ce temps en comptant sur l'amour du Père, celui qui prend soin de ses enfants, celui qui prend soin au-delà de ce que nous pouvons imaginer et penser, celui qui prend soin de nous tous ensemble, tout autant que nous sommes. Alors oui, laissons-nous toucher, ouvrons nos corps, nos cœurs, nos esprits, pour recevoir cet amour qui vient de Dieu. Dans le tumulte d'informations, choisissons sereinement et avec conviction le canal divin. Très concrètement, cela peut se faire par un temps de silence, dans lequel nous pouvons adresser à Dieu cette prière, cette parole vers lui, et lui dire « Viens, Seigneur, viens en moi. La porte de mon cœur, de ma personne tout entière, est ouverte pour toi, pour ta divine présence. » Amen. Je nous souhaite de vivre ce temps-là, aujourd'hui, demain, où que vous soyez. Laissez-vous envahir par cette présence. Bonne journée à toutes, à tous et à bientôt.